Alors le Bénin, je connaissais pas du tout. Petit pays qui bouge beaucoup et qui fait pas de bruit. C'est-à-dire que les mecs, ils avancent. Et je pense que, comme on l'a déjà évoqué, l'Afrique attend pas qu'on soit là pour se développer. Et je trouve que ça bouge vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ça bouge vite dans le sens où il faut que le gouvernement pousse. Et là, en fait, en tout cas sur le Bénin, de ce que moi j'ai vu, j'ai pas fait assez de temps, mais de ce que j'ai vu, en fait, les initiatives qui sont prises au niveau privé et au niveau aussi public, ça fait qu'effectivement, ça va très très vite. C'est City, les écoles d'informatique au Bénin, le niveau de compétences des développeurs, graphistes, vidéastes et compagnie, c'est vraiment insane, quoi. Ouais, ben écoute, moi comme je dis, le Ripa Tour, faut pas, je mets des guillemets, mais c'est pas une colonie de vacances. C'est-à-dire que c'est cool de faire un Ripa Tour, etc. On a des bonnes émotions, on rencontre beaucoup de personnes et tout, mais après, c'est qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on convertit. Moi, le premier Ripa Tour m'a permis justement aujourd'hui de travailler avec 2 personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, même chose sur le Bénin, si j'y vais avec un KPI, j'y vais avec un objectif. Et moi, mon but, c'était de rencontrer des gens dans l'industrie de la tech, puisque moi, c'est ce que je fais. Et dans un deuxième temps, de voir comment je pouvais collaborer avec ces personnes-là, tu vois. Et donc du coup, avant, c'était ça, moi, en tout cas, mon attente à ce niveau-là. Mais encore une fois, sur le Bénin, je me suis pas plus renseigné que ça. J'ai pas essayé de savoir. Juste, je savais qu'il y avait des écoles d'informatique là-bas. Je savais qu'il y avait des très bons niveaux, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais tu as beaucoup de personnes dans les milieux marketing digital ou autres qui ont beaucoup de personnes qui travaillent au Bénin avec eux. Et donc, du coup, ça, je le savais, tu vois. Et donc, du coup, c'est dans cette optique-là que je suis allé dans le Ripa Tour, quoi. Tu sais très bien que j'ai confiance à Ripa. Ça, c'est sûr, à 1000%. En fait, comme je disais souvent, donc moi, je suis martiniquais. Avant Ripa, quand j'ai été du coup, Afrique noire, si je puis dire, la première fois, c'était avec Ripat, du coup. Et si tu veux, en fait, pourquoi, j'avais déjà un peu expliqué, mais pourquoi j'y suis pas allé? Je pourrais y aller sous l'eau, prendre un billet et y aller, mais j'avais pas envie de faire le touriste à me dire, je vais juste dans un bel hôtel, juste je reste dans les zones un peu touristiques. Et enfin, pour moi, c'est pas comme ça que tu découvres vraiment un pays. Et en fait, Ripat, je le vois aussi comme un pare-feu. C'est-à-dire que je sais que Ripat, comme il y a un travail de qualité qui est fait, je sais que les gens qu'on va rencontrer, ce qu'on va faire à la fois mix business et culturel, je sais que ça va faire une bonne thématique. Et pour répondre à ta question, c'est que ouais, je savais que Ripat faisait du travail de qualité. 2, que on allait rencontrer des gens intéressants ou autres. Et puis 3 aussi, c'est tu vois, le call avant Ripat où en fait, moi, il y a quelqu'un de l'équipe qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, Jérémy, toi, c'est quoi ton capi et comment on peut y répondre, tu vois. Et je sais que j'ai dit, écoute, moi, j'aurais vraiment aimé rencontrer des gens dans la tech ou autre. Et ça s'est fait, tu vois. Donc, je sais que, tu vois, peut-être que j'aurais fait un tour, je sais même pas comment ça s'appelle, peut-être que j'aurais fait un tour avec d'autres personnes ou un voyage de groupe. Je me serais plus calé sur ce qui a été fait, mais j'aurais pas forcément eu, moi, mon mot à dire, tu vois. Et là, quand même, il y avait quand même les deux, donc l'aspect culturel, l'aspect business, et moi, en tout cas, c'était OK pour moi, quoi. Ouais, déjà, je trouvais qu'il y avait une bonne entente dans le groupe. Ça, c'est jamais facile, tu vois, quand tu as 10 individus, un peu plus de 10 individus, qui se connaissent, oui, mais pas forcément en détail. Moi, je dis toujours que tu connais les gens quand ça va mal, quand les gens sont fatigués, quand les gens ont faim, quand les gens ont pas forcément leur repère autour. C'est là où tu vois vraiment qui est qui, puisqu'il y a plus ce jeu de rôle que tu peux avoir. Et donc, je trouve que déjà, la sélection a été bien faite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc, pour répondre à ta question sur les émotions, moi, je suis très passionné d'éducation. Tu vois, c'est ce que je fais au quotidien. Je trouve que pour moi, c'est je mets des guillemets, mais c'est l'une pour moi des verticales sur lesquelles on devrait le plus travailler. On a déjà échangé pas mal dessus parce que, effectivement, on dit toujours, oui, le prochain truc, c'est en Afrique, mais si les gens sont pas éduqués pour saisir les opportunités, ça va rester toujours la même chose. Et donc, du coup, moi, mon gros focus, c'est l'éducation, c'est transmettre, c'est du savoir, etc. Toi, cette année, j'ai formé un peu plus, je pense, de quasi 700 personnes. Et l'impact de me dire que dans ce lot-là, il y a des gens qui vont changer de trajectoire, il y en a qui vont prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises ou autres. Je me dis, voilà, j'ai eu un impact à ce niveau-là. Et pour répondre à ta question, du coup, sur les émotions fortes, je dirais qu'il y en aurait même beaucoup, mais bon, je vais me limiter. Je pense que le premier, c'est les Vaudou Days. Moi, le vaudou, tu m'as parlé du vaudou. Caricature classique, je me suis dit, c'est un truc de sorcier, ça doit être bizarre et tout, etc. Et tu te rends compte que quand on te l'explique, en fait, c'est pas autant diabolisé que ce que tu croyais et qu'il y a une vraie signification de A à Z sur les trucs. On a eu la chance d'être accompagné par l'un des fils d'un des rois de Ouida, qui est l'une des villes, en tout cas, où il y a quand même les Voodoo Days ou autres. Et moi, j'ai kiffé, tu vois, le niveau de savoir qu'il avait. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, creuser en profondeur les sujets ou autres. Et là, franchement, on a appris, mais de A à Z sur tout ça, tu vois. Donc, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus sur tout ça. Donc, je dirais que c'était les Voodoo Days, l'émotion, le rassemblement des gens. Et puis moi, tu vois, je viens des Antilles. Je suis habitué, moi, j'ai grandi en famille élargie. Je suis habitué à qu'il y ait beaucoup de monde. Et Ouida, c'était rempli de monde. Je suis à l'aise dans la foule et compagnie. Donc, j'ai trop kiffé, tu vois. Donc, je dirais ça.
Le deuxième point, je dirais aussi le workshop qu'on a fait à Epitech. On a fait un workshop sur une après-midi à peu près avec des jeunes de là-bas, à la fois des développeurs web, des product managers ou autres, sur des sujets un peu liés à la tech, mais pas que. Et j'ai beaucoup aimé, tu vois, leur humilité, qu'on puisse justement se connecter, qu'on puisse échanger. On a super rigolé, je suis en contact avec eux toujours. Et ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Donc, gros moment, je me suis dit, en fait, ouais, c'est trop bien. Toi, j'ai envoyé du contenu. Ils m'ont dit, ouais, merci, ça m'a aidé, etc. et tout. Donc, il y a ça qui a été cool. Et puis, je dirais, troisième point, j'hésite entre deux. J'hésite entre Songhai et Seme City. Songhai, j'ai trouvé ça ouf. Que les mecs, c'est un travail de 40 ans, mais j'ai trouvé ça fou que les mecs qui construisent autant de choses. Je crois que je veux pas dire de bêtises, mais je sais que c'est beaucoup d'hectares. Et franchement, j'ai beaucoup aimé toute l'agriculture qu'il y avait, etc. Puisque moi, je suis dans la tech, oui, mais en fait, en vérité, j'étais dans l'agriculture avec ma grand-mère quand j'étais petit. Et puis après, je rentrais chez moi coder, développer des trucs. Donc, j'ai beaucoup cette sensibilité-là à l'agriculture parce que la tech, c'est cool, mais si tu manges pas, tu fais pas de tech. Hein. Ça, il faut le comprendre, tu vois. Donc, on l'oublie des fois. Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé Songhai. Et puis, Seme City aussi. Seme City, tu vois, quand je parlais des initiatives du gouvernement ou autre, tu te rends compte que des acteurs privés peuvent faire des choses, mais il n'y a pas de secret, il faut de l'argent pour faire des choses. Et là, je sais plus si c'était combien, même chose, mais le gouvernement a injecté quand même pas mal de millions d'euros. On a visité des locaux, on a visité les studios de podcast qu'ils ont et tout. Et franchement, pour moi, dans 3 ans, le Bénin au niveau francophone, c'est the next big thing. C'est le truc c'est pour moi l'endroit où il faut être, tu vois. Donc aujourd'hui, toi, si tu te projettes sur le continent, tu irais au Bénin? Clairement, ouais, tu sais, on a fait Sénégal, on a fait Côte d'Ivoire, on a fait Bénin. Par rapport à ma personnalité, je trouve que Bénin, c'est ce qui me correspond. Il y a la plage, il y a la plage. Moi, j'ai grandi sur une île. Il y a la plage. Tu peux courir, faire ton footing, faire ton sport le matin. Je trouve que les gens sont ultra calmes. Les gens aussi, je trouve il y a aussi un sens du service que j'ai beaucoup aimé. Et donc, ouais, franchement, en tout cas sur les 3 pays que moi j'ai fait, franchement, le Bénin pour moi est numéro 1. Il faut comprendre, sans entrer dans tous les détails, que le Bénin, ça a été un des endroits où il y a eu beaucoup de personnes qu'on a arrachées de leurs terres et que justement, pendant l'esclavage ou autre, du coup, ont été envoyées aux Antilles ou autres. Et donc, effectivement, déjà, il y a une grosse diaspora antillaise déjà au Bénin. Mais en plus, on a beaucoup de choses, encore une fois, similaires. C'est-à-dire que sur des plats, sur des comportements, sur les traits physiques, sur des expressions, on a beaucoup de choses. Et effectivement, en fait, tu sais, il y a des choses, je pense, qui nous dépassent. C'est-à-dire que on peut être très pragmatique, mais il y a aussi un autre niveau. Comme je dis toujours, les gens croient dans le Wi-Fi et dans le Bluetooth, mais ne croient pas dans l'énergie. Alors qu'en fait, il y a des choses des fois que tu vois pas, que tu peux pas forcément expliquer. Et en fait, quand tu vas là-bas, en tout cas, moi, quand j'y suis allé, je me sens bien. En fait, tu vois, je me sens bien. Tu rigoles avec les gens tout le temps. Tu sens que, ouais, il y a une connexion qui se fait avec les gens et tu connectes très vite aussi avec les gens. Tu vois, trop bien. Donc, ouais, grosse diaspora et je pense qu'il y a beaucoup d'Antillais. Moi, comme je dis toujours, ça peut faire, certains vont être d'accord ou pas d'accord. L'Afrique en général, mais là, tu vois, le Bénin, je l'ai vu comme les Antilles, sans les béquets. Tu vois? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, encore une fois, on pourrait parler longtemps, mais quand tu vas être aux Antilles, tu vas être bloqué par certains trucs qui font que ça fonctionne comme ça et c'est difficile. Au Bénin, tu vois des opportunités. Si tu es solide, que tu comprends l'entrepreneuriat, que tu sais que c'est de la résilience, tu peux faire vraiment des trucs. Tu peux vraiment bâtir des choses, tu vois. Et ça, j'ai kiffé et ça, je l'ai vu, tu vois. Ouais, très bonne question. En gros, donc moi, je l'ai envoyé dans le groupe mon OKR, parce que j'ai dit à chaque fois, c'est cool d'y aller, mais il y a des OKR. Moi, j'ai dit, tu vois, sur les prochains 90 jours, il faut que j'ai fait une collaboration avec des gens du Bénin. Que ce soit une masterclass, que ce soit un cours qu'on ait monté ensemble, que ce soit un événement, peu importe, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Donc, à la fin du Repas Tour, je suis retourné chez Epitech Solo, où j'ai participé à un codir. Justement, on a bien échangé, etc. Là, on est en train de travailler sur à peu près 4 programmes de formation où justement ils ont besoin des compétences que je peux leur apporter et par rapport aux réalités du terrain. Donc ça, c'est le premier point. Et moi, comme je te disais, c'est l'éducation mon fer de lance, si tu veux. Donc j'ai vraiment ça. Et puis après, l'autre point, c'est que j'ai la chance déjà de travailler avec 3 développeurs du Bénin, tu vois, qui me développent des SaaS très rapidement, etc. Et tu vois, on collabore déjà. Mais moi, à titre personnel, j'aurais vraiment aimé, tu vois, monter un programme de formation en collaboration avec Epitech ou peu importe. Il y a CMSIT aussi, il y a plein de trucs pour former, puisque je me dis, tout le savoir qu'on a acquis ici en Occident, des fois on est beaucoup des produits de la Startup Nation, on a acquis beaucoup de savoir. Mais en fait, c'est se dire, ok, comment on peut maintenant essayer de le donner, mais et pour moi, c'est là qu'on a un avantage, c'est comprendre un peu cette double culture, ces différents éléments et comment adapter. Tu vois, typiquement, pour entrer dans les détails,
Moi, tu vois, je suis ancien Head of Growth en startup ici. Je connais tout ce qui est automatisation, générer des leads, travailler les rétentions, etc. Et bien là, ils m'ont demandé de monter un programme de growth, mais adapté aux réalités du Bénin. Et quand c'est adapté aux réalités du Bénin, ils m'ont dit, Jérémy, écoute, si tu nous trouves comment faire du growth, mais par WhatsApp, c'est là qu'on pète le game. Et donc, du coup, tu vois, j'ai dit aux devs, OK, les gars, faut qu'on trouve tous ces outils-là qu'on utilise en Occident, etc., où on trouve des mails, des machins et tout. Faut qu'on fasse différemment, faut qu'on trouve sur WhatsApp. Il faut faire des séquences sur WhatsApp et compagnie. C'est ça, il y a WhatsApp, tu vois. Et en fait, tu peux dire, par exemple, mon persona, c'est, je sais pas, le dirigeant de PME qui fait X millions de francs CFA, qu'on arrive à créer une liste et qu'on arrive à faire des séquences dessus pour vendre ton produit. Et tu vois, en fait, cette réflexion-là, ça fait que tu as ta connaissance, mais tu dois quand même l'adapter au terrain. Et pour moi, tu vois, ce serait ça. Et donc, vraiment, ce serait vraiment de dire, on a formé des gens, on a eu de l'impact, et les gens sont contents, quoi, tu vois. Déjà, c'est le pourquoi, c'est-à-dire faites un repas de tour, mais faites pas juste un repas de tour pour dire, le voyez pas comme des vacances. Tu vois, ne dites pas juste, je vais aller au Sénégal, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller au Bénin pour des vacances. Dites-vous, vraiment, j'ai un KPI, j'ai envie de découvrir des opportunités, je me projette, j'ai peut-être soit de l'argent à investir, soit un savoir que je peux apporter. Donc ça, c'est le premier point, le pourquoi. Et de toute façon, je pense que vous faites potentiellement le filtre assez bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'hésitation, je dirais qu'en fait, on en sort toujours grandi. C'est-à-dire que faut mettre son ego de côté, faut pas croire, encore une fois, je pense que c'est pas, nourris pas ton pas comme ça, mais faut pas se dire, voilà, j'ai tout à leur apporter, j'ai tout à leur donner. En fait, vous allez prendre une claque quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir que il y a des gens beaucoup plus ingénieux que vous, qui sont là-bas, qui attendent pas, et qui font beaucoup plus que vous avec moins que vous. Donc du coup, il faut comprendre ça, et il faut comprendre que c'est comment on peut connecter, comment on peut bosser ensemble. Donc moi, je dirais aux gens, vous en sortirez toujours grandi, et après, c'est une belle aventure humaine, professionnelle aussi. Et je pense qu'il y a des opportunités. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu des opportunités je sais qu'il y a par exemple, il y a un gros sujet sur comment je retourne, comment je m'installe, comment je trouve même des fois un job pour ceux qui veulent trouver des jobs ou autres. Et pendant le repas tour, potentiellement, on parle avec des DRH des fois, on parle avec des RH. Il suffit d'une connexion parce que c'est des humains qu'on a en face de nous. Et pour ceux qui voudraient trouver un job, ils peuvent potentiellement trouver un job pendant le repas tour en fait. Donc ça peut aller très vite, quoi. En une phrase, j'ai envie de dire c'est l'upgrade, mais ce serait trop facile. Non, franchement, j'en suis sorti grandi encore une fois. En fait, j'ai vraiment pris une claque. Bon, tu m'as dit en un mot. En un mot, je dirais exceptionnel. Ok, vas-y, continue. Non, j'ai pris une claque parce que franchement, j'ai trop kiffé, tu vois. En fait, j'ai vu, après c'est parce qu'aussi c'est le mindset que j'ai, mais j'ai vu des opportunités partout. Tu vois, avec chaque personne à qui j'ai parlé, rien que son gars, et je leur ai dit, mais les gars, j'ai vu votre site, on pourrait le refaire, on pourrait faire un tunnel de vente, on pourrait automatiser vos produits, vous les exportez comment? J'ai testé leur beurre de karité à la menthe, c'est une dinguerie. Tu vois, je leur dis, mais pourquoi vous exportez pas encore plus? Epitech, on a déjà parlé. CMCity, ils sont ouverts à tout, ils ont du financement, ils ont envie de former des gens, etc. Donc, j'ai pris une claque, en fait, en me disant, comme je te disais, vraiment, c'est se dire, tu peux avoir un cadre de vie pour moi qui est top quand même, tu vois, te dire que le soleil se lève tôt, que, comme je disais, ce qui est important pour moi, mais tu peux faire ton sport à la plage, comme je dis toujours, c'est quand il y a la mer quelque part, c'est que tu as 2 journées dans une journée. C'est-à-dire que tu vas bosser, tu vas charbonner dur, mais à la fin de la journée, tu as un cadre pour te reposer et souffler et compagnie, tu vois. Et ça, il y a ça au Bénin. Et puis après, le troisième point, comme j'ai dit, les gens sont ouverts. C'est juste, je pense qu'il faut juste que tu sois sérieux, que tu aies les pieds sur terre aussi. Il faut pas prendre la grosse tête, tu vois, en te disant, voilà, j'arrive, je vais faire X, Y, Z. Mais si tu as les pieds sur terre, que tu es sérieux et que tu es résilient, franchement, pour moi, tu as des opportunités partout et il faut juste envoyer, quoi, tu vois. Franchement, merci Jérémy, c'était top. Avec plaisir. Franchement, top échange, hein. Moi, j'ai. Ouais, non, très nice.